Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, je suis légèrement en retard pour cette 6e semaine avant l'opération. Je suis partie un petit peu en vacances de manière à anticiper les vacances que je n'aurai pas cet été et je crois que j'avais besoin un petit peu de déconnecter. La vidéo sera légèrement plus courte que les autres tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Je n'ai pas eu de nouveaux rendez-vous ni avec l'ortho ni avec le chirurgien. Depuis en fait les dernières semaines où effectivement il y a eu ce rendez-vous si important que vous pouvez retrouver donc dans la vidéo qui s'intitule les 8 semaines avant la BIMAX. Du coup cette vidéo sera axée un petit peu plus personnelle, confession, comment je me sens, etc. parce que effectivement nous sommes à 6 semaines de l'opération. 6 semaines, ça commence à être une date un petit peu fatidique, même là, à l'heure à laquelle je filme, on est plus dans les 5 semaines que dans les 6 semaines, tout simplement parce que je sais que la prochaine vidéo sera donc les 4 semaines, donc le mois avant l'opération. Et là, on commence sérieusement à pouvoir compter les jours même, j'ai envie de dire. Donc ça devient un petit peu angoissant. J'ai pas vraiment l'impression d'être très angoissée en fait. Quand les personnes me posent la question de savoir comment je me sens sincèrement prête, je me sens sincèrement en adéquation avec ce que je veux faire et je ne me sens pas vraiment très angoissée. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça. La journée, ça va et la nuit, mon corps commence à reprendre un petit peu le dessus. Donc, je commence à faire beaucoup de cauchemars. Je commence à regrincer les dents. Donc, j'ai la mâchoire qui est assez douloureuse le matin quand je me lève. J'ai beaucoup de signes comme ça qui font que j'ai pas un sommeil très profond, très réparateur. Je commence à sentir de par ces choses-là qui me mettent la puce à l'oreille pour me dire qu'en fait, effectivement, peut-être que quand même je suis un petit peu stressée. Vous êtes également super nombreux et nombreuses à avoir subi la BIMAX durant cette période, donc vous me faites vos retours vu qu'on avait l'habitude d'échanger avant et je suis ravie de voir que dans la plupart des cas, voire même tous les cas, le résultat est juste à 100% positif, que déjà les résultats physiques sont incroyables, mais qu'en plus de ça, vous me dites tous qu'en fait si vous aviez pu le faire avant, vous l'auriez fait. Vous voulez super rassurant, enfin voilà, pour moi c'est vraiment top, mais d'un autre côté je me dis c'est bientôt à moi. En fait ça me semble tellement irréel d'un côté parce que c'est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps, c'est un objectif en fait dans ma vie. Et des fois, vous savez, les objectifs, vous les voyez très loin et parfois, vous ne les atteignez même jamais. Que là, je me dis que ça y est, ça va être une coche dans ma vie, ça va être une étape dans ma vie qui va être hyper importante, voire même, je pense, une des plus importantes dans ma vie personnelle en tout cas. Et je me dis que ça y est, on rentre vraiment dans les dernières semaines. Les petites anecdotes des dernières semaines, j'ai pour la première fois décollé une de mes bagues du fond, en fait, tout simplement en mangeant sur une tartine de Nutella de pain de mie. Donc franchement, je sais pas si c'était un message de la nature de me dire d'arrêter de consommer de la malbouffe, mais ça m'a fait un petit peu bizarre. En plus, c'était une molaire du fond sur un implant. Donc bon, pas de panique à bord ni quoi que ce soit parce que la bague s'est détachée assez... franchement, elle est partie d'un seul coup. J'ai bien senti au goût que ça avait qu'il y avait un problème quelque part. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre parce que pour l'instant, j'étais un peu sur un sans faute au niveau des bagues. Donc j'ai appelé mon ortho et il m'a dit en fait que lui, étant donné qu'il partait en fait en vacances 2 semaines, il aurait pu décaler mon rendez-vous à 2 jours avant, mais qu'en gros, étant donné que c'est une bague sur un implant en bas au fond, qu'il n'y avait pas vraiment d'altération sur le traitement lui-même, donc on pouvait très bien attendre le rendez-vous qui se trouve être le 11 juin. De mon côté, j'ai également avancé sur la prise de rendez-vous parce que je devais prendre rendez-vous avec la diététicienne et avec l'anesthésiste et avec la kiné. Du coup, au niveau en fait de l'anesthésiste et de la diététicienne, étant donné que les deux se trouvent dans la clinique dans laquelle je vais me faire opérer, la diététicienne a proposé en fait tout simplement qu'on fasse sur la même journée les rendez-vous. Comme ça, j'ai rendez-vous directement avec l'anesthésiste et par la suite, j'ai rendez-vous avec la diététicienne pour me proposer du coup des compléments alimentaires et certainement me préparer peut-être aux choses que je peux manger ou ne pas manger, tout simplement. Mais en tout cas, tout ça est calé et je suis assez rassurée. Au moins, je sais que là, tous mes rendez-vous sont pris, entre guillemets, et j'ai plus vraiment de soucis à me faire de ce côté-là. Concernant le sujet de l'alimentation, suite à la disjonction palatine, j'avais perdu à peu près 8 kilos. J'en ai repris, je pense, bien 4 ou 5 sur ces 8 kilos. Effectivement, vu que j'étais quand même perdue suite à l'opération, eh bien, j'ai remangé par la suite et j'ai bien remangé. Et là, je vous avoue que depuis début mai, je suis un petit peu en mode lâchage de rampe. Vraiment, j'ai envie de profiter parce que vous êtes super nombreux à me dire que forcément vous pouvez pas manger suite à l'opération, ça je le sais, et qu'il faut profiter avant parce que forcément quand on peut pas mastiquer pendant plus d'1 mois,
les sensations nous manquent, la nourriture nous manque. Donc je vous avoue que par rapport à ça, je suis pas du tout dans la culpabilité de me dire en gros fais attention parce que je parle avec beaucoup d'entre vous et je sais très bien qu'on est amené à perdre du poids très 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 rapidement. C'est pas pour rien aussi que je suis amenée à prendre des compléments alimentaires. Dans tous les cas, c'est parce que il faut limiter quand même cette perte de poids. Parce qu'encore de mon côté, j'ai envie de dire que bon, j'ai des réserves, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué de perdre plus de 6 kilos quand même en très peu de temps. Enfin voilà, quand on est déjà pas très épais entre guillemets, ça peut nous créer très vite des carences, etc. Donc c'est quand même pas le top. Vous êtes très nombreux également à me poser très fréquemment des questions concernant l'arrêt maladie. J'en ai déjà parlé, à savoir combien de temps je vais être arrêtée, etc. Concernant mon chirurgien, il m'a dit qu'il me ferait un arrêt de 15 jours, comme il m'avait proposé pour la disjonction. Il est d'accord sur le fait que ça paraisse assez faible, mais il y a certaines personnes en fait qui sont assez en forme pour reprendre le travail. Donc lui, il me disait que c'était mieux de prendre quand même 3 semaines à 1 mois de manière à être quand même un minimum sur pied et de pouvoir quand même reprendre un boulot de manière assez sereine. Mais effectivement, de mon côté, il me proposera déjà 2 semaines. Donc je verrai par la suite comme je me sens, mais je me mets vraiment pas la pression par rapport à ça. Ça reste une opération qui est très lourde. Je pense qu'il ne faut pas être culpabilisé de prendre même des semaines supplémentaires si vous ne vous sentez pas bien. Je connais des personnes qui ont pris 2 mois, voire même plus, donc il n'y a pas du tout de crainte à avoir par rapport à ça. Je pense qu'il faut s'écouter et c'est très compliqué de prévoir à l'avance. J'ai également posé la question de savoir si j'allais vous montrer comment je m'organisais au niveau de la valise de l'hôpital, etc. Je vous ferai une vidéo dans tous les cas sur ça, il n'y a pas de souci pour l'instant. Honnêtement, je vis au jour le jour, j'ai pas forcément envie. Bien sûr, j'anticipe et je prends les rendez-vous et j'essaye de faire les choses par avance. Mais j'essaye donc aussi de pas trop être trop stressée et de pas prévoir exactement d'être trop angoissée. Je sais que de toute façon, mon chirurgien est là pour moi si j'ai des questions. Je pense que je vais avoir une fiche avec un protocole de choses à amener dans tous les cas. Donc vraiment, je ne stresse pas. Après, je sais qu'il y a des choses... il me l'a dit lui-même que des fois les patients leur faisaient des retours en disant que ça aurait été bien de conseiller de prendre ça parce qu'eux n'y avaient pas pensé. Donc voilà, dans tous les cas, si vous de votre côté, si vous avez subi cette opération et que vous voulez mettre en commentaire éventuellement les choses auxquelles on ne penserait pas et qui vous ont été utiles, surtout n'hésitez pas, ça peut toujours être bon à prendre. Donc écoutez, voilà, j'ai vraiment eu besoin de ce laps de temps pour partir un petit peu en vacances, penser à autre chose. Surtout ne pas me mettre la pression, oublier des fois aussi que j'ai cette opération qui va arriver parce que forcément au fur et à mesure même les membres de la famille ils commencent à dire c'est quand déjà exactement, ah oui et ça consiste en quoi, parce que forcément plus on s'approche plus ça devient réel et plus les personnes ont des interrogations parce que vous le savez comme moi, à part nous qui sommes vraiment confrontés à cette opération, les personnes ne comprennent pas vraiment. Même si elles comprennent grosso modo de quoi il s'agit, elles ont du mal à comprendre réellement en quoi consiste l'opération, pourquoi on fait ça, pourquoi on reste pas tel que l'on est, parce qu'il n'y a pas forcément de problème. Enfin voilà, je sais que vous comprenez à 1000% ce que je suis en train de dire. Donc du coup, à chaque fois, ça rajoute un petit peu un côté anxiogène, même si je sais que c'est vraiment bienveillant. Il y a ce truc de se dire qu'en fait, ça y est, on va m'en parler tout le temps parce que là, ça se rapproche et que voilà, c'est là, ça existe, donc c'est normal d'en parler. Mais c'est vrai que tant qu'on était encore à 2 ou 3 mois, les personnes, elles n'en parlent pas trop. Mais là, voilà, c'est des choses, les personnes nous invitent chez elles. Ah bah non, mais faut quand même que je prévoie parce que j'ai mon opération juste après. Donc il y a aussi cette histoire de Covid qui est hyper anxiogène parce que je me dis encore... Avec ma chance, je vais pas l'avoir, mais je vais me le taper 2 jours avant l'opération. Donc, je suis stressée des choses que je vais faire juste avant l'opération. Et forcément, je peux pas prévoir grand-chose derrière. Donc, il y a tout ça à prendre en compte qui peuvent paraître futiles, mais qui sont quand même des choses à déterminer et à réfléchir à l'avance. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous, que pour les personnes qui se sont fait opérer il y a peu de temps, tout s'est très bien passé, et que pour les personnes qui vont se faire opérer dans peu de temps, vous n'êtes pas trop anxieux et que vous ne stressez pas trop, parce que sincèrement, de toute façon, j'ai envie de dire, maintenant qu'on y est, eh bien, on n'a plus vraiment le choix. Mais voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et si vous avez subi la Bimax, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours. J'adore toujours autant voir vos avant-après. Franchement, je suis aussi heureuse que si c'était pour moi parce que y a des personnes avec qui je discute depuis un long moment et qui ont subi la Bimax et de voir les résultats, je trouve ça toujours aussi satisfaisant. On se retrouve donc pour les 4 semaines avant la Bimax et là, les choses sérieuses vont commencer. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.